que je recommanderais à un vétérinaire qui commence à pratiquer, c'est pour les premières euthanasies qu'il va effectuer, de suivre un vétérinaire d'expérience, de voir comment il procède. Il y a une sorte de routine qui s'installe, des mots qu'on utilise qui peuvent vraiment nous aider, sur lesquels on peut s'appuyer. Et aussi d'avoir vécu les situations les premières fois où c'est très déchirant, de ne pas nécessairement être la personne en charge. Donc ça, je crois que ça peut nous aider beaucoup. Un autre aspect qui peut nous aider beaucoup, c'est de s'entourer d'une équipe qui est empathique, puis qui partage nos valeurs. Une technicienne qui va nous aider dans la procédure d'euthanasie, qui va être présente. Donc ça peut nous aider pour s'appuyer puis se sentir plus en confiance. Un autre aspect qui est important, c'est de se rendre compte qu'on est là pour accompagner le client. C'est pas une situation que nous, on vit, c'est pas notre moment. Si on le personnalise trop, ça peut être très lourd à porter. Par contre, on est là comme accompagnant pour le client, puis quand on comprend ce rôle-là, ça peut être valorisant, puis ça peut nous aider aussi à se détacher. Il ne faut pas s'en faire avec le temps. On s'habitue. Il y a une partie de notre tâche qui devient plus légère quand on prend de l'expérience. Puis le fait de savoir que ça va être mieux dans 6 mois ou 1 an, qu'on vivra moins de détresse, peut nous aider beaucoup. Puis on se rend compte aussi que c'est un élément qui peut nous aider à renforcer beaucoup notre lien avec nos clients. Parfois, les liens qu'on développe sont très, très forts après ça. Les gens reviennent nous voir avec un autre animal ou un nouvel animal, puis on a développé un lien d'attachement fort parce qu'on était présent pour eux dans un moment important dans leur vie. Ça, c'est valorisant aussi. Faut aller dans le champ, faut aller avec des vétérinaires, faut aller faire des stages, faut voir des euthanasies, faut en vivre. Il y en a qui se déroulent très bien, il y en a que c'est plus difficile, il y en a qui sont plus pénibles, mais il y en a que ça va très bien. Donc je pense d'aller avec un vétérinaire expérimenté, d'en voir, d'en vivre, c'est la meilleure façon d'apprendre et de se situer par rapport à ça. Deuxièmement, je dirais aller pour pouvoir m'identifier aux clients, faites un stage en ferme, allez travailler sur une ferme là, avec des animaux, de voir comment la rigueur de s'en occuper, des soins, du cycle normal qui se déroule sur une ferme, les poulains qui naissent au printemps, le sevrage, toutes ces étapes-là de la vie d'un cheval, ça nous aide à nous comprendre ce que nos clients nous demandent et les circonstances qui se présentent à eux. Donc, je pense de faire des stages avec des vétérinaires en ferme, c'est extrêmement important. Puis, l'autre chose, c'est pas de se mettre dans des circonstances au-delà de nos connaissances et de nos expériences, de notre habilité. Là. Alors, autrement dit, si vous êtes un frais gradué et que vous vous retrouvez tout seul face à un cheval de grande valeur qui est en colique violente, ben peut-être demander conseil à quelqu'un d'autre. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un avec vous parce que c'est tellement... c'est une responsabilité, mais pouvoir de la partager puis d'avoir une deuxième quelqu'un avec qui travailler, c'est très important. Donc, de savoir ses limites, finalement, là, de savoir où se positionner. Et je pense que dans toutes les espèces, dans toute autre chose, il faut absolument pas... l'euthanasie n'est pas nécessairement un échec. Là. C'est pas parce qu'il y a des traitements qui vont pas marcher. Il y a des conditions qu'on peut pas soigner. Il y a des choses qu'on peut pas régler. Là. Malgré toutes les chirurgies du monde et tous les médicaments possibles, il y a des choses qu'on ne peut pas régler. Et malheureusement, ben, on n'est pas mécanicien. On n'a pas de garantie. C'est pas une garantie qu'on offre. Là. Donc, on fait du mieux qu'on peut. On essaie de trouver toutes les solutions, d'explorer tout ce qui peut être fait. Mais à un moment donné, l'euthanasie fait partie des choses qui vont être mises sur la table. Un conseil pour aider les futurs praticiens à savoir prendre un pas de recul face à la procédure d'euthanasie, c'est de se souvenir de rationaliser les événements, de toujours prendre une certaine distance face aux événements. Puis ils vont avoir dans le futur probablement la chance d'avoir des arbres décisionnels qui vont plus les aider à prendre les décisions basées sur des faits objectifs, ce qui nous retire une certaine part de culpabilité lorsque c'est le temps de procéder. Ce qui est aussi très important de ne pas oublier, c'est que ça reste un privilège qu'on a de pouvoir procéder à l'euthanasie. C'est malheureusement pas un droit acquis, puis qu'on doit respecter les clients là-dedans, puis d'utiliser ce privilège-là à bon escient. Je pourrais rajouter un point aussi qui serait précieux à garder en tête, d'utiliser vos outils de communication pour ouvrir le dialogue auprès de vos clients, pour les aider à cheminer dans la décision de procéder à l'euthanasie. Parfois, il faut laisser la chance au client de mûrir son idée, de l'accompagner là-dedans
qu'il comprenne bien qu'on est présent pour lui, qu'on est présent pour son animal, puis d'être prêt finalement, lui, offrir le service au moment où il sera rendu là dans son cheminement personnel. Vous savez, je donne des formations depuis longtemps là, en euthanasie, puis je fais aussi de la formation pour vous autres, les étudiants. Votre meilleur cheminement, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe avec l'animal, il est où son degré de souffrance, le pourquoi qu'on arrive à l'euthanasie. Est-ce que l'animal est encore capable d'avoir de l'activité ou pas, ou c'est déjà pour lui une souffrance de se déplacer pour aller boire puis manger? Est-ce que c'est une souffrance pour lui d'avoir les conditions dans lesquelles il vit? Fait qu'il faut savoir qu'est-ce qui se passe pour l'animal, lui donner une chance d'arrêter de souffrir. Puis après ça, il faut comprendre aussi quelle méthode qu'on va utiliser puis comment on va procéder. Fait que du moment que vous avez compris le pourquoi vous faites cette action-là, tout devrait mieux se passer quand on aborde l'euthanasie puis quand on a à l'exécuter. Pour bien conclure tout cet exposé, pour bien comprendre le pourquoi, prenez le temps de faire des arbres de décision dans différentes expositions possibles, soit pour des maladies, soit pour des problèmes locomoteurs. Faites des arbres de décision, peu importe l'espèce, peu importe la raison, mais qu'est-ce qui va faire que vous allez arriver à de l'euthanasie? Déjà, cette démarche-là, mise sur papier, va vous aider, puis va aider aussi votre personnel technique qui est autour de vous autres de comprendre pourquoi vous arrivez à cette phase-là de l'euthanasie.